Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Blandeuf et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops, donc encore une fois. Mais ça va être une vidéo un peu spéciale parce que c'est une des vidéos les plus longues que je vais upload, je pense. Parce que elle va faire pour l'instant, hein. Parce que j'ai prévu d'en mettre des plus longues, mais elle fera un quart d'heure. Enfin, 16 minutes et quelques pour être précis. Et du coup, voilà, c'est ma vidéo la plus longue. Donc je sais pas si ça va plaire beaucoup, mais bon, on verra, je verrai bien. Donc, je joue sur ces 16 minutes avec le FNFAL. Donc, une arme que je vois vraiment très très peu sur le multijoueur. Mais moi, franchement, c'est un vrai coup de cœur. Parce que c'est une arme que j'adore. Elle a énormément de dégâts, elle est super précise et tout. Et elle se prête bien au style de jeu que j'aime. C'est-à-dire une approche du jeu où on est vachement plus prudent, beaucoup plus discret, plus... En fait, on a une progression beaucoup plus lente, mais on arrive à surprendre l'ennemi. Et avec cette arme-là, vu qu'elle a énormément de dégâts, même si par malheur on arrive à tomber, on tombe au corps à corps, on peut quand même se débrouiller. Et puis il faut juste avoir un minimum de doigté, quoi. Enfin, voilà, je comprends. Et du coup, ben voilà. C'est quand même une arme difficile, je vais le cacher à personne parce que faut savoir l'utiliser, il faut savoir adapter son style de jeu. C'est sûr, si vous êtes habitué au jeu au MP5K, à rentrer dans le tas et à tout dégommer en prenant des balles, avec le FAL, c'est même pas la peine, quoi. Si vous mettez pas les premières balles, vous êtes mort, quoi. Ou alors, faut vraiment être très très bon. J'ai vu une vidéo où Monsieur le V12 présentait également cette arme, donc ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des gens, même des très bons comme lui, qui appréciaient le FAL et moi, à mon niveau, je l'apprécie aussi, mais je pense pas avoir la même façon que lui de jouer. Ça va être complètement différent dans mes déplacements et dans ma technique, dans ma façon de jouer. Mais, mais d'un côté, ça va quand même se rejoindre. Donc, donc voilà. Que je vous mets des très bonnes parties, quand même, parce que je vais pas vous mettre des parties de merde. J'avoue que des fois, les parties, c'est une catastrophe parce que voilà, les joueurs en face ont pas une façon de jouer qui se prête à l'utilisation du FAL. Parce qu'il faut savoir que ça s'utilise pas n'importe comment, un FNFAL. Il faut un minimum d'entraînement. Comme par exemple, j'ai essayé d'y jouer sur Firing Range, mais je me suis fait allumer, quoi. Parce que tout simplement, c'est pas possible de gérer. Des fois, les adversaires arrivent par 2, voire 3, même des fois 4. Et gérer 4 adversaires avec un FAL, si on n'arrive pas dos à eux, c'est quasiment impossible, quoi. Donc, euh, donc il faut savoir gérer, il faut savoir, il faut savoir quand jouer, savoir voilà tout ça. Et puis normalement, une fois qu'on a pris un peu l'habitude, ça va tout seul. Je vous parlais du FAL qui était très puissant. C'est vrai que vous allez voir que je vais jouer pour tuer un adversaire, il faut 3 balles, rarement plus. Ça arrive forcément parce que des fois il est pas toujours égal. Genre là, à ce moment-là, bim, 3 balles. Même, non, même 2. Bon, dans la tête, hein. Mais bon, c'est pas un sniper, faut pas s'attendre non plus à, à, à avoir des one-shots tout le temps. C'est pas quelque chose que vous pouvez espérer. Tout simplement parce qu'il faut que ça reste quand même un minimum cohérent avec le fait que ce soit pas un sniper. Donc la classe que j'utilise moi, ça va être donc le FAL avec chargeur amélioré. On peut y jouer avec le silencieux, j'ai essayé aussi, mais je trouve ça moins bien parce que tout simplement ça baisse la puissance de l'arme. Et si on baisse la puissance de l'arme, on perd le plus gros atout, quoi. Parce que c'est une arme très très puissante, comme je l'ai déjà dit 3 fois. J'ai commencé à me répéter, ça va vite vous saouler. C'est une vidéo d'un quart d'heure, mais voilà, la puissance du FAL elle est énorme. Vous pourrez voir dans les stats quand vous créez une classe, tout est à la même distance, je crois. Il manque que 3 barres pour que ce soit à fond. Et du coup, ça en fait une arme très équilibrée. Contrairement au M14,
qui est pas une arme que moi j'ai appréciée, tout simplement parce que voilà, elle est pas équilibrée, elle est trop irrégulière par rapport à sa puissance, à son nombre de kills. Donc voilà. Donc là je me retrouve à court de munitions. Vous allez voir qu'avec 7 balles, je vais pouvoir faire 2 kills quand même. Donc là voilà, 4 balles, donc j'en tire toujours une en plus. Et là, avec les 3 balles qui restaient, je l'ai eu. Donc c'est quand même une preuve de la puissance du FAL. Et voilà. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, ma classe. Donc je joue avec le chargeur amélioré et le silencieux baisse la puissance. Donc on perd tout l'intérêt de jouer avec le FAL. Donc moi je le mets pas. Je peux comprendre, j'ai essayé. Bon, ça marche quand même, hein. On peut quand même faire pas mal de kills, mais c'est moins intéressant, on va dire. Du coup, ma classe gilet pare-balles. Qu'est-ce que j'ai avec? J'ai tour de passe-passe pro. On peut mettre visée solide. Au cas où on se retrouverait au corps à corps, c'est quand même beaucoup plus pratique de jouer avec visée solide. Bon, là, je m'en suis pas servi, mais je le mets jamais. Je le mets jamais, mais Monsieur le V12 dans sa vidéo le conseillait. Donc, si je pars du principe que si Monsieur le V12, sans en faire une divinité, hein, mais si Monsieur V12 le conseille, c'est que c'est utile d'un point de vue, d'un point de vue rien. D'ailleurs, ma phrase avait rien à faire dans mon truc. Donc voilà, moi j'y mets tour de passe-passe parce que recharger vite, je pense que c'est important quand même. Surtout quand on vide le chargeur et qu'on a quelqu'un en face où on peut pas perdre de temps avec un FAL, faut pouvoir recharger et être opérationnel le plus vite possible. Après, en secondaire, je sais plus si j'ai ninja ou marathon. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition d'un Triton, donc un AX180, pour ceux que ça intéresse. Je ferai peut-être une petite vidéo de présentation de ce casque, ça peut être sympa. Bon, c'est pas du copyright de Monsieur le V12, pas du tout. C'est que je pense que c'est important de présenter plusieurs casques à la communauté pour qu'ils aient plus de choix. Donc voilà, je finis sur un 25-4. Donc c'est quand même une très bonne partie au FAL. Même si je me suis fait péter le UI super vite, ça à la limite c'est pas vraiment... C'est presque une habitude quoi maintenant. Donc voilà. On va passer sur le deuxième gameplay. Qui est un match à mort par équipe sur Crisis. Donc une map que j'adore. Je joue qu'au FAL sur celle-là. Sauf bien sûr, je vous ai dit quand les gens en face ont pas un style de jeu avec lequel on peut jouer on peut jouer au FAL quoi. Donc voilà, désolé pour le début, le temps que je trouve le FAL. Voilà. Donc pareil, sauf que là, ma classe, j'ai la clé mort et pas le capteur de mouvement. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que je me suis mis à jouer au capteur de mouvement, c'est quand même vachement pratique. Je vous parle pas de m'en servir pour camper, hein. Je m'en sers pour positionner un endroit et repérer les spawns ennemis, pour savoir d'où les ennemis vont venir. Parce qu'il faut savoir que quand on joue avec un FAL, quand on a le positionnement de l'ennemi, à la base, on part avec un avantage énorme parce que ça va permettre d'anticiper leurs mouvements et de forcément pouvoir les gérer beaucoup mieux. Donc vous voyez que là le mec a eu le temps de me mettre 2 balles, pas plus. Parce que c'était même pas la peine qu'il essaye. Il avait aucune chance contre un FAL. Donc oui, je vous disais quoi moi? Eh ben je sais plus. Pourquoi j'ai avec les morts parce que je sais pas. Et là j'ai mis ninja. Je vous parlais de l'AX Pro. Pardon, excusez-moi, il est un peu tard. Je vous parlais de l'AX 180. Donc là, je campe pas, hein. C'est le mec, je l'ai entendu grâce au casque. Donc du coup, ça se rejoint. Je vais faire une petite vidéo, peut-être de présentation, hein. Je vous dis ça, c'est vraiment pas sûr. Faut que je vois. Et parce que je pense qu'il faut pouvoir présenter. Pour quelqu'un comme moi, je suis arrivé dans le magasin. Je vais vous dire l'enseigne. Je suis allé chez Boulanger parce qu'il fallait que je ramène un truc en SAV. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais je vous explique. Et il fallait que je ramène ça. Et je suis arrivé au rayon gaming. J'ai testé d'ailleurs Rayman Origins sur Xbox, que j'ai trouvé pas mal marrant, mais franchement, c'est pas un jeu d'un grand intérêt. Et donc je l'ai testé ça, bon c'est au passage. Et je suis arrivé devant le truc, devant le rayon des casques. Et j'ai vu, waouh, il y avait du choix.
il y avait un casque Beats, Beats, pardon, Boulanger, donc c'est Essentiel B, donc la marque du magasin, qui proposait un casque, je crois, à 60 euros. C'est un très bon casque, hein. J'ai eu moyen de le tester. C'est un très bon casque, mais ça vaut quand même pas un Triton, même si on a un très bon son. Donc là, désolé, il y a une migration d'autres. Comme je suis en mode studio, ça s'affichait pas sur le truc. Donc oui, je vous parlais de la X-Pro. Oh mais je vais pas y arriver, hein. De la X180. Euh, oui, donc je suis arrivé là-devant, j'ai vu ça, j'ai vu ce casque. Le design était sympa et, et il était en vert ou en rouge et noir. Vraiment un design très très sobre quand même, mais il avait de la classe. Il avait de la gueule. La manette était, enfin la manette, le truc pour activer le micro, baisser le volume et tout ça était vachement pratique. On pouvait le clipser à la ceinture, ça c'est bien. Sur l'Axe 180, c'est pas possible. Puis voilà, en restant sobre, il était quand même classe. Je précise que les oreillettes étaient en mousse, était en cuir, quand même, je précise au passage. Donc c'est quand même un avantage pour s'isoler du son. Mais ça, vous pouvez retrouver tout ça dans le comparatif de Monsieur le V12 quand on parle Triton et tout ça. Oui, je parle beaucoup de Monsieur le V12 parce que moi, personnellement, c'est mon youtubeur préféré. Donc forcément, ces vidéos, je les ai pratiquement toutes vues. Et voilà. Donc il faut savoir que la partie que je vous présente là sur Crisis, on était quand même que 3 contre 3 pendant un certain temps. Donc ça a été difficile de faire des kills. Vous voyez, j'ai quand même réussi à avoir le Yui. Donc c'est pas un killstreak facile à gérer sur cette map. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de moyens pour les ennemis de se réfugier et c'est pas facile. Donc voilà. Alors oui, bon, je vais y arriver à finir quand même. Là c'est fini, je m'arrête plus. Je suis arrivé devant ce rayon là, j'ai vu ces casques là. Bon, je me suis dit, je peux peut-être le prendre celui-là s'il n'y a pas mieux. J'ai vu des Turtle Beach aussi. Je me suis dit, Turtle Beach, il n'y a pas. Encore une fois, ça y était dans la vidéo de Monsieur le V12. Je me suis dit, Turtle Beach, j'ai jamais pu vraiment me faire une opinion. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors je me suis dit, je vais pas prendre ça au risque d'être déçu. Parce que quand on y met 80 euros dans un casque, d'accord, c'est pas une somme énorme. Mais quand même, un casque à 80 euros, même un casque de gamer, on attend quand même un minimum d'efficacité au niveau du son et tout ça. Parce que quand on achète un casque à 80 euros et qu'on est déçu, franchement, il y a de quoi. Bon, il y a de quoi être déçu. Ça, vous l'avez compris, mais vraiment, c'est pas satisfaisant, quoi. Et au cas où je vienne un jour au Turtle Beach, que j'en ai prenne un mauvais, un pas très bon, en m'attendant à quelque chose de très très bien, en ayant ça, ça peut me rejeter de la marque. Ça, je suis pas sûr que ça se dise, mais voilà, ça peut m'éloigner de la marque par rapport à une mauvaise expérience, alors que Turtle Beach, je suis sûr que c'est des très très bons casques, j'en doute pas, mais comme j'ai pas pu tester moi-même, j'ai préféré pas en prendre un. Et il y avait le Triton X180. Au début, j'étais parti sur la base du Triton X720, un super bon casque, hein. C'est au design pareil que j'adore, mais il y était pas. Du coup, j'ai trouvé le 180. Il était là à 80 euros. Je me suis dit bon, bah allez, c'est jour de fête, hein. J'étais de bonne humeur, alors je l'ai acheté. C'est vrai qu'au niveau du design, je me suis dit, waouh, quand même, il a de la gueule. Pour une entrée de gamme, c'est quand même, parce que c'est vrai, il faut quand même le dire, c'est l'entrée de gamme de la marque. Donc je me suis dit, waouh, il a quand même un super design. Au début, j'ai eu un peu du mal, ça me faisait vachement mal aux oreilles d'avoir la forme des oreillettes, ça m'appuyait sur l'oreille, mais en fait, on s'y fait. C'est juste que je mettais pas le casque dans la bonne position. Donc voilà, je développerai sûrement ça dans ma prochaine vidéo. Donc ce sera une vidéo, bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un face commentary, mais je me filmerai et j'aurai des intervenants.
Ben, en fait, à la façon de Monsieur le V12, si vous voulez, ils testeront eux aussi le casque. Et ceux qui ont un. J'ai un ami qui a un AX Pro et un ami qui a un AX 720. Donc je leur demanderai de faire ce comparatif avec moi. Et puis en espérant que ça vous plaise. Et puis voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben pas grand chose. Voilà, cette partie, je sais plus sur combien elle se finit. C'est. Attendez, ça va s'afficher. Je vous avoue que. Voilà. Donc c'est un. J'arrive plus à lire. Je sais que j'ai 12,50 de ratio. Désolé parce que en fait j'enregistre en même temps que je regarde le montage sur Movie Maker. Du coup la vidéo est toute petite et c'est pas lisible du tout. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces mots et puis en espérant que la vidéo vous ait plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me faire tourner parce que j'ai beaucoup de mal à me faire des abonnés. Mais je pense que ça va venir avec le temps en postant des vidéos, ou pas d'ailleurs. Peut-être que mon aventure YouTube s'arrêtera là. Bon, je vous dis à plus tout le monde et amusez-vous bien sur Call of. Allez, ciao tout le monde.